Et c'est marrant, je peux même faire des zooms en live de ce que je suis en train de filmer. Salut là-dedans, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un retour caméra quand on filme avec son smartphone. La solution que j'ai trouvée est gratuite et locale, c'est-à-dire que ce que vous filmez va pas faire le tour du monde pour revenir sur un serveur quelconque et ensuite que vous voyez sur votre écran de retour. Pour les 3 Pékins qui vont passer et qui vont me dire il suffit de regarder l'écran pour avoir le retour de son téléphone, passez notre vidéo, ce sera pas intéressant pour vous. Pour ceux qui savent que la caméra à l'arrière du téléphone est beaucoup plus performante que celle en façade, restez là, je vais vous expliquer ça. Avant ça, on est en novembre, c'est les Black Friday et tout ça, je vous partage un bon plan. Sur le site de KNF Concept, vous pouvez avoir des super promos en ce moment, c'est les prix les plus bas garantis sur 180 jours. Si vous trouvez moins cher, vous pouvez vous faire rembourser la différence par rapport au prix que vous allez trouver aujourd'hui. Je vous mets un lien affilié en description, si ça vous intéresse, allez voir. Pour notre retour caméra, le premier truc qu'on va faire, ça va être télécharger une petite application qui est gratuite. Pour ça, on va aller sur GitHub, télécharger un programme qui s'appelle SCRCPY. Alors je sais pas comment ça se dit, hein. Important de le trouver, je vous mets le lien en dessous. Alors GitHub c'est quoi? GitHub c'est une plateforme collaborative open source, c'est-à-dire que tout le monde a accès au code, tout le monde sait ce qu'il y a dedans et tout le monde peut proposer des modifications. Moi je suis donc disponible, vous l'avez vu, sur Linux ou Mac aussi. Et on va prendre la dernière version disponible, bon, pour du 64 bits, hein, quasiment tous les PC aujourd'hui sont 64 bits. Vous téléchargez ça, vous avez un fichier qui apparaît dans le téléchargement, il est là, vous l'extrayez, donc vous faites dans le téléchargement un clic droite, extraire tout, et vous dites où vous le voulez. Votre PC est prêt. J'ai pas précisé que pour que ça marche, il faut évidemment que le téléphone soit sur le même réseau que votre PC, Mac ou enfin peu importe. Pour votre téléphone, maintenant on va passer le téléphone en mode développeur. Pour ça on va aller dans les paramètres, on va trouver dans les informations système où est le numéro de la version du téléphone. On va cliquer 5 fois dessus et on va passer en mode développeur. Ensuite dans le menu développeur, on trouve la fonction débogage USB et on l'active. Il y a des avertissements liés à la sécurité, on les valide, on les lit, on prend conscience de ce que c'est, hein, faites-vous plaisir. Et pour nous, l'intérêt c'est d'avoir une solution sans fil. On va aussi aller activer l'option débogage sans fil dans les menus, et voilà. Une fois que votre téléphone est prêt, il suffit juste de le connecter. J'ai eu des soucis au début parce qu'il a fallu sélectionner l'option de connexion par TP pour que ça fonctionne bien. Et on n'a plus qu'à lancer le fichier qui s'appelle scrcpy-console. Ça va venir se connecter directement par USB au téléphone. On va me dire là, on est bien, sauf que quand on débranche le câble, on perd la connexion et ça marche plus. Alors sur la page de GitHub, il y a toute une aide avec plein de paramètres possibles. Je vous laisserai aller les lire pour ceux qui vous intéressent. Pour tout ce qui est connexion, en fait, on va avoir des options dans le fichier qu'on lance pour pouvoir faire des connexions plutôt par USB, plutôt par TCP/IP. TCP/IP, c'est un protocole de communication internet, enfin réseau on va dire. Pour pouvoir se connecter sans fil au téléphone, on a la possibilité de tout mettre en manuel, ou juste rajouter un paramètre dans le script. Je vais vous montrer comment on fait ça. En connectant en USB le téléphone, on lance le script. Le script détecte le téléphone par USB, récupère les paramétrages pour le trouver sur le réseau, et ensuite on pourra débrancher le téléphone. Je vous montre ça. De base, pour se connecter, on clique sur ce fichier-là, hop, et on voit qu'à l'intérieur, c'est un simple fichier texte avec... J'ai pas ouvert, c'est l'aperçu ça, avec ce que ça lance comme commande pour pouvoir lancer l'application. Je l'ai copié-collé au même endroit et on récupère le même fichier que je suis allé modifier avec les paramètres qui m'intéressent. Donc les paramètres que j'ai retenus, c'est si on veut forcer l'USB, on rajoute le paramètre -d derrière la commande. Donc j'ai retenu le paramètre orientation aussi parce que suivant le téléphone que j'ai utilisé, il y a mon ancien téléphone, un vieux Huawei, qui prend automatiquement en compte l'orientation quand on le tourne, l'écran change de sens. Alors que sur mon téléphone plus récent, là, le Xiaomi que je vous ai déjà essayé, je vous mets la vidéo là, ça le prend pas en compte. Du coup, il faut rajouter l'orientation avec l'angle qu'on veut pour pouvoir avoir le retour, la fenêtre de retour dans le bon sens. Donc moi, c'est par exemple, en ce moment, j'utilise le retour à 270 degrés. Hop. Du coup, j'ai créé plusieurs scripts
parce que là, dans l'utilisation d'aujourd'hui, je voulais le lancer à 270 degrés. Donc si vous voulez dans l'autre sens, hein, c'est des maths, hein. 360 degrés c'est la totalité, vous voulez à 90 degrés c'est un sens, à 80 degrés c'est inversé, et 270 degrés c'est en paysage dans l'autre sens. Donc moi j'en ai copié plusieurs, hein, plutôt que de modifier le script à chaque fois. À savoir que l'option TCP/IP avec 2 traits devant, c'est pour pouvoir connecter en sans fil. Si votre téléphone est déjà enregistré sur le réseau, vous allez cliquer sur le script, il va rien se passer. Par contre, si vous débranchez le câble et que vous le relancez, là il va le trouver sans fil. Et du coup j'en ai créé plusieurs en fonction de ce que je veux enregistrer, si c'est en portrait, en paysage, et si c'est en TCP/IP ou en USB. Donc pour l'USB, c'est -D qu'il faut rajouter, ou 2-select-USB ou -D, donc c'est la version courte. C'est gratuit, ça coûte rien, c'est la même chose. C'est gratuit, ça reste en local, il n'y a pas une société tierce qui va vous demander un abonnement, et ça franchement, je trouve ça cool. Je sais pas vous, abonnez-vous, mettez-le en commentaire, merci à vous.